Bonjour, on se retrouve pour le tirage sentimental de la semaine du 17 au 24, oui, 24 septembre 2018 et donc un petit tirage général pour le sentimental et un tirage intuitif. Si vous en avez envie, vous pouvez choisir un ou deux tas ou bien regarder les trois tas et voir celui qui vous parle le plus. Donc pour ceux qui aiment choisir avec des objets, j'ai choisi des toutes petites pierres vertes allant du plus clair au plus foncé. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer là-dessus si vous avez ou non envie de faire un choix. Et pendant ce temps-là, je vais faire le tirage sentimental général qui est totalement en lien avec celui des flammes jumelles, encore une fois. Donc je pense vraiment que beaucoup des gens qui regardent la vidéo flammes jumelles regardent aussi le tirage sentimental et qu'on retrouve ces cohérences-là. On a même une carte qui est en commun. Deux cartes en commun, je crois. Oui, voilà. On a deux cartes en commun par rapport au tirage flammes jumelles. Donc je pense qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui regardent les tirages sentimentaux. Et les tirages sentimentaux, justement, le tirage sentimental, justement, explique également cette mort de quelque chose, cette transition, comme je disais tout à l'heure. Donc là, on a la carte de la mort avec la transition. Il y a une transition. Vous étiez peut-être, vous vous sentiez mis à l'écart, seul et dans une situation qui ne vous convient pas. Et finalement, vous allez réussir à changer les choses. Vous allez réussir à passer du côté lumière, j'ai envie de dire. Vous allez réussir à passer du côté du pardon, peut-être pour certains ça va passer par du pardon, et réussir à ressentir en tout cas toutes les énergies qui sont positives autour de vous. Vous allez recommunier avec votre capacité à aimer. C'était peut-être ça aussi qui vous bloquait. Peut-être que dans cette phase où vous étiez dans quelque chose qui ne vous convient pas, vous étiez peut-être bloqué sur la capacité à s'ouvrir aux autres, à aimer, à partager, et finalement vous vous êtes rendu compte que vous aviez ces ressources et là vous allez passer sur quelque chose de plus positif. Vous allez vous sentir, donc il y a ce changement qui est prévu ici, et finalement vous avez la carte surtout de la prière exaucée. Donc la prière exaucée, c'est aussi c'est comment dire, c'est un synonyme du changement qui arrive, c'est un synonyme de tout ce qui est positif qui va arriver. Et on a quand même la carte miracle et blessed. Donc là c'est vraiment des belles cartes, comme quoi vous vous sentez béni, comme quoi vous vous sentez vraiment comme si vous aviez l'impression que vos vœux sont exaucés et que vous vous retrouvez sur ce chemin pavé d'or dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est pas que vous vous trouvez sur ce chemin pavé d'or juste maintenant, c'est que vous y étiez déjà, mais grâce à votre capacité d'écoute et, euh, et à votre façon de développer votre spiritualité et votre transformation professionnelle, grâce à ce que vous avez mis en place pour ce développement personnel et spirituel, vous allez réussir justement à sentir ces énergies autour de vous et vous rendre compte que finalement vous êtes déjà sur une île au trésor, sur, sur quelque chose de l'ordre de la bénédiction en fait. Donc c'est extrêmement positif. Et au-delà de cette, justement, avant si vous vous sentiez peut-être orphelin et seul, maintenant vous avez conscience qu'il y a ces anges qui sont autour de vous et qui veillent sur vous, que vous ne voyez peut-être pas mais que vous sentez de plus en plus. Et cette carte est vraiment signe que dans les jours à venir, vous allez sentir cette présence d'anges gardiens et donc peut-être cette prière exaucée et ce changement positif dans votre vie. Donc je pense que ça a à voir avec le fait de prendre conscience et contrôle qu'on a les ressources pour changer la donne, qu'il y a un pardon à faire, donc peut-être de vous, de vous à quelqu'un d'autre, qu'il y a cette capacité à aimer qui est développée ou à développer, ça va dépendre d'où vous êtes dans le chemin, parce que comme d'habitude c'est un tirage général, donc vous n'êtes tous pas exactement au même endroit sur le chemin. Donc là je parle d'une tendance générale, mais en fonction de ce que vous allez faire, de ce que vous avez fait, de ce que vous allez capter comme message, comme signe, de ce que vous allez sentir comme énergie et de votre engagement un petit peu sur ce chemin de développement spirituel et personnel, forcément vous n'êtes pas exactement au même endroit. Peut-être que certains ont déjà ressenti ce changement, et là le tirage vient le confirmer. Peut-être que certains sont vraiment en voie d'avoir ce déclic pour ressentir ces choses positives, et peut-être que certains sont dans la phase finalement où ils se rendent compte qu'ils sont un peu orphelins, seuls, etc. et que finalement il va y avoir le développement vers quelque chose d'autre. Voilà. Ensuite, pour les trois tas de cartes, donc pour ceux qui ont choisi la pierre la plus claire, on a
Bah oui, c'est ça en fait. Donc pour cela, c'est ceux qui vont avoir justement comment dire, le déclic. C'est pour ceux qui vont réussir à qui vont réussir à capter ce changement et à passer sur quelque chose d'extrêmement positif. Il y a de grands changements positifs en agissant. Et agir, c'est justement comprendre en ayant une sorte de révélation que finalement les choses sont là et des choses sont positives, etc. Donc on accepte, on se laisse porter, on lâche prise et on prend ce qui vient, on accueille et en ce faisant on se rend compte que finalement ce qu'on pensait négatif peut être positif, que ça dépend comment on voit les choses, que ça dépend comment on, on a la capacité à calmer son mental, etc. Et donc les choses vont réussir à être positives alors qu'elles étaient peut-être négatives ou dans le doute ou la peur. Et vous allez vraiment surfer sur ce changement et réussir à sortir de cette phase plus triste, plus solitude, plus solitaire et enfin embrasser cette capacité à être ouvert, cette capacité à se dire qu'en effet on est sur un chemin pavé d'or où les miracles sont possibles si on est à l'écoute, qu'on est accueilli qu'on est accueilli et qu'on est protégé par les anges gardiens, par notre entourage, etc. Et que voilà que c'est positif. Donc la transition pour ce tas-là, elle est totalement dans l'air du temps. Voilà pour le deuxième tas de cartes. Donc on a la carte dans un an. Donc c'est quelque chose qui va se passer entre maintenant et dans un an. Et oui, donc on a le changement qui revient. Et qui est de la prise de conscience de la source, donc des énergies, du positif. Donc il faut vraiment continuer votre travail sur le chemin spirituel, sur le développement personnel, spirituel, et vous allez vraiment avancer. Vous avez la capacité de prendre conscience de toutes ces énergies qui sont autour de vous, et vous allez pouvoir surtout apprendre à les utiliser, apprendre à comprendre que vous en faites partie et que ça sert à rien de lutter, qu'il vaut mieux suivre les énergies autour de vous. Donc c'est plutôt positif. Donc dans l'année, il va y avoir de grands changements énergétiques pour vous avec vraiment un développement spirituel et énergétique fort. Je pense que pour certains, ça va être la découverte de dons, et c'est pas déjà fait, ou en tout cas le développement de ces dons pour certains. Donc certains vont découvrir leurs dons, certains vont les emmener beaucoup plus loin et peut-être en faire quelque chose. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous veulent commencer des tirages aussi, ou si certains d'entre vous veulent se lancer dans quelque chose qui est plus lié à l'invisible. Donc je sais pas, ça peut être aussi un changement en devenant, je sais pas, moi faire une formation sur l'hypnose, faire une formation sur de la sophrologie ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, je sens qu'il y a pour ce tas de cartes-là, des personnes qui vont dans l'année développer vraiment leurs compétences spirituelles et énergétiques et en faire quelque chose en pleine conscience et l'incorporer dans le quotidien. Donc voilà pour ce tas de cartes-là. Pour le dernier, avec la petite, je pense que c'est une aventurine, on a oui, lâcher prise et innocence, célébration, playfulness. Donc là, je pense que c'est ceux qui ont déjà eu ce type de changement et qui ont basculé du côté positif, qui vont finalement se dire, un petit peu comme la toute première carte du tarot, c'est waouh, une nouvelle vie s'offre à moi, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses positives autour de moi, donc je vais prendre ça avec innocence comme un nouveau-né sur le chemin de la vie, et je vais prendre ce qui se présente à moi avec le regard de l'enfant intérieur. Vous avez réussi à reconnecter avec votre enfant intérieur et vous allez réussir à prendre les choses avec donc innocence pour ce côté enfant intérieur, joie et le regard de l'enfant, donc le côté joueur, le côté humoristique aussi, peut-être plus léger en tout cas, avec un sens de la fête, et vous allez vous allez vous réjouir sur le chemin de tout ce que la vie a à mettre sur votre chemin. Donc vous êtes totalement dans ces cartes-là, avec l'écoute, vous arrivez à être à l'écoute avec votre innocence et avec la présence de votre enfant intérieur, et donc vous vous rendez compte que vous êtes sur ce chemin pavé d'or et vous avez qu'à sautiller gaiement, enfin on voit totalement ce petit clown là aller sautiller sur le chemin pavé d'or, et enfin voilà, je trouve que là ces cartes-là vont très bien ensemble, et donc là c'est des personnes qui ont eu ce petit changement, qui se sont rendues compte que les choses avant n'étaient pas bonne, et que finalement il y a de la présence autour, il y a un ange gardien, que vous avez mis en place des volontés, des prières, peut-être grâce aux nouvelles lunes, pleine lune, et que ça y est, vous avez réussi à changer votre façon d'appréhender le monde qui vous entoure, les autres,
personnes qui vous entourent et vous prenez les choses avec beaucoup plus d'allégresse, de joie et je vous en félicite. Voilà, donc plusieurs niveaux de cheminement pour certainement qui correspondent à plusieurs personnes, puisque vous êtes vraiment beaucoup à me regarder, donc pour que ça corresponde à tout le monde, forcément, il faut essayer de le lire à plusieurs niveaux, c'est pas forcément facile, mais dans tous les cas, le message, c'est que c'est vraiment votre capacité à accepter le changement sans résistance qui va vous permettre de voir que vous êtes sur ce chemin pavé d'or déjà, que c'est vraiment la façon dont vous le regardez qui fait que vous allez soit regarder par terre et pas voir ce qui vous entoure, ou que vous allez réussir à prendre la globalité et à voir que c'est pas si mal. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, au revoir.